Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Lisa, illustratrice de talent qui partage son amour du dessin en donnant des cours. Dans cet entretien, elle nous parlera de son parcours, de sa vision de l'enseignement et nous donnera de précieux conseils. Vous venez avec moi? Bonjour Lisa, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être illustratrice et quelle est ta formation? Alors, ce qui m'a donné envie d'être illustratrice, c'est à l'époque, quand j'avais 14 ans, les blogs BD qui étaient extrêmement populaires et la découverte qu'en fait c'était un métier qui était accessible. J'avais toujours dessiné et grâce à ces blogs, je me suis dit mais en fait on peut vivre du dessin. Parce que je les ai vus tour à tour être publiés, commencer à avoir un mode de vie stable, donc voilà. Et ma formation, j'ai fait une école privée d'art graphique et illustration, option BD, à Bordeaux. Est-ce que ta passion du dessin est venue de ta famille? Est-ce qu'il y a déjà des artistes chez toi? Alors oui, tous les membres de ma famille touchent à l'art de près ou de loin. Mon père est artiste, est exposé dans des galeries. Ma mère a fait une maîtrise d'art plastique. Et puis maintenant fait du tissu, du motif. Ma sœur a beaucoup dessiné, fait du théâtre. Mes cousins, mon oncle, ma tante, tout le monde est dans l'art. Et je pense que j'ai été très influencée. Ou en tout cas, personne m'a mis de bâton dans les roues, du coup, pour devenir artiste. Parce que tout le monde a compris. Dedans, oui, tout le monde a compris. Ok. Bien, toute la famille, vraiment tout toute le monde. la famille, vraiment, toutes les générations, oui, vraiment. Ouais, donc, s'il y en a un qui veut pas, il n'a pas le droit. C'est ça. L'idée est là. Mais tout le monde différemment. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai ma cousine qui est en train de rentrer dans des écoles de théâtre, par exemple. Oui, ce qui est de l'art aussi. Ce qui est de l'art aussi. J'ai mes cousins qui font de la musique. Enfin, c'est tout plein de choses Vous couvrez vraiment tout le panel artistique, on va dire. Oui, c'est bien. Oui, c'est très chouette. Comment définirais-tu ton travail artistique? Mon travail artistique, je le définirais comme un mélange d'intuitif et d'académique. C'est-à-dire j'ai appris des bases très concrètes et sérieuses dans l'école que j'ai faite. Et j'essaye maintenant, depuis quelques années, d'aller taper dans quelque chose de plus intuitif, plus émotionnel, plus qui me ressemble, avec les moutons, les ronds, les souris, les chouettes, très influencée par mon environnement actuel. Mais voilà, et aussi la recherche de la couleur. Ça, c'est vraiment le truc. Oui, on voit, c'est très vif. Oui. Apparemment, tu es plus animaux que humain, on va dire. Ben, c'était la période, oui. Période animaux. Je sors d'une très grande période uniquement humain. Donc là, ça a changé. On n'est pas à l'abri que les humains reviennent. Ouais. C'est cyclique. Pour que les animaux seront tranquilles comme ça. Oui, c'est ça c'est vrai. Quels outils et matériaux utilises-tu? J'utilise beaucoup de choses différentes. Alors là, on a du digital. On a aussi, en plus petit, du feutre. Cet été, je me suis intéressée au crayon gras. Je fais de la gouache aussi. J'aime ne pas me limiter en fait à un médium. L'aquarelle. L'encre et la plume aussi, beaucoup, ça me plaît. Ça va dépendre de l'humeur, de l'intention. Ouais, tu couvres tout, tu vois. J'allais te demander si tu avais utilisé la tablette, mais tu as répondu oui. Dès la première phrase. Oui, donc, ça fait partie de ma formation en école. Vraiment apprendre la peinture digitale en bonne et due forme. Et du coup, c'est un outil dans lequel je suis plutôt à l'aise. Mais ça fait partie aussi de cette volonté de reconnecter à quelque chose de plus intuitif, d'aller vers les médias traditionnels à nouveau, réapprivoiser ça, en fait. Oui, c'est vrai que le dessin numérique, j'essaye un peu, ça a tendance à prendre plus de temps, parce qu'on peut vite tout retoucher. On retouche tout, on y passe des heures. Voilà. Là, je fais un Inktober et un dessin que j'ai préparé. Le dessin, je le fais en 10 minutes. Bah, quand je le passe en digital, je le refais en une demi-heure, quoi. Parce que je refais chaque trait, etc. C'est tellement facile de gommer un petit trait. On peut jouer avec les calques. On peut toujours revenir sur ses erreurs. Alors que dans le traditionnel, il faut accepter l'erreur et faire avec, quoi. Voilà, donc tu as parlé d'Inktober. Oui. Pour ceux qui ne savent pas. Oui. C'est quoi un Inktober? Alors, l'Inktober, c'est un challenge qui a été lancé il y a quelques années par un illustrateur
qui voulait travailler la ligne noire. Il n'était pas très bon à ça, il trouvait. Donc il voulait travailler ça, il s'est lancé un challenge de faire un dessin par jour avec des thèmes, et il a proposé à la communauté des artistes de le rejoindre dans ce challenge. Et du coup, ça fait maintenant un bon moment que chaque année, les artistes se retrouvent. Alors maintenant, il y a la liste des thèmes officiels, mais il y a plein de gens qui font leur propre liste. Il y en a qui font pas tous les jours, mais seulement quelques fois dans la semaine, etc. Moi, c'est un challenge que j'aime bien, parce qu'on progresse toujours beaucoup, en fait. Ouais, et puis il faut avoir le temps de faire tous les jours. Moi, j'en ai essayé d'en faire un, mais tous les jours, c'est pas possible. En fait, c'est ça. J'en profite les moments où, en octobre, j'ai un break. Je le fais pas chaque année, pour me consacrer à ça. Là, en l'occurrence, je le fais aussi avec mon partenaire, parce qu'on s'est lancé dans le montage de la vidéo, rajouter une voix, etc. Donc, il m'aide là-dessus et fait tous mes gags. Et ouais, je trouve que c'est un challenge qui est très intéressant, puis de voir comment d'un mot, les artistes partent tous sur des choses complètement différentes. C'est vachement amusant de voir ça. Quelles sont tes méthodes de travail et comment passes-tu d'une idée à une illustration finie? Alors, ça dépend totalement de l'objectif. Je dirais qu'une bonne méthode pour moi en ce moment, c'est d'aller chercher de l'inspiration dans des photos de référence et regarder des images. Souvent, j'ai eu une envie vague. Par exemple, là, j'avais vu dans un champ un corbeau sur un mouton et je m'étais dit, ah, c'est vachement cocasse. Oui, c'est vrai, c'est rare. Oui, je me disais, bon, je pensais pas que c'était particulièrement amical comme espèce, l'une avec l'autre. Puis après, j'ai passé beaucoup de temps à regarder plein de photos de moutons, de corbeaux, d'environnement, etc. Et une fois que j'ai trouvé plusieurs choses qui me plaisent, bah là, je les fonds ensemble dans mon imagination et je commence le dessin. Et parfois, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que je vais être face à la feuille blanche et je vais commencer un trait, et puis je vais voir où est-ce que ça me guide. Ça dépend de quoi j'ai envie, si c'est quelque chose de vraiment intentionnel, par exemple je continue une série qui est sur les animaux, ou si c'est vraiment un jour où je suis là, je vais juste exprimer quelque chose, je veux m'exprimer, j'ai besoin de sortir quelque chose, donc j'y vais. As-tu une solution pour le syndrome de la, comme diraient les auteurs, page blanche? Oui, pour pousser du coup la réponse, dessiner quand même. Peu importe si c'est nul. En fait, la page blanche, c'est souvent la pression qu'on se met pour accomplir des choses fantastiques, être très fort. Mais on peut pas être tout le temps très fort dans n'importe quelle discipline, le dessin particulièrement, puisque c'est une discipline très exigeante. Et en fait, dessiner des trucs, mais même sa tasse à café le matin, quoi. Juste un croquis en 5 minutes, la tasse à café le matin, et on a dessiné et on reconstruit un petit peu le rapport de confiance en soi. Je pense que c'est ça le plus important. Essayer de grossir un petit peu le sujet chaque jour et surtout choisir des choses fun. Choisir des choses fun, des feutres colorés, si c'est Ouais, ça. pour mettre un peu de couleur dans la vie et Voilà. donner le moral, quoi. Donner le moral, choisir des trucs sur lesquels on gravite naturellement, pas se dire non, je vais faire mes exercices de perspective aujourd'hui. Non, là on prend les craies grasses et on fait des traits et on s'en fiche. Et c'est comme ça qu'on lutte contre la page blanche pour moi. Surtout les exercices de perspective, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Alors, il y a des gens qui aiment ça. Moi, la perspective, c'est vraiment pas ma pote. Ouais, non, c'est vraiment pas ma pote. Quelques souvenirs, oui, c'est pas top. Non, c'est pas. Ouais. Et il y a des gens qui se passionnent de perspective, qui ont le truc, et ce qui est assez incompréhensible. Avec les mêmes qui se passionnent pour les maths. Je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est les mêmes, exactement. Ouais. À quel moment as-tu envisagé d'enseigner le dessin? C'est assez récent. C'est grâce à la rencontre avec Sophie, qui est notre hôte. Ouais, ce que j'allais te demander, parce qu'il y a plusieurs Sophie. Oui, Sophie, notre hôte. C'est vraiment elle, avec les ateliers qu'on fait l'été, avec aussi Jean-Guillaume Kuhn et Sonia, qui était la précédente vidéo. Voilà, et Jean-Guillaume qui viendra peut-être. J'espère, ça serait vachement chouette. Voilà. Vraiment, c'est ça qui m'a fait découvrir un peu cet univers de transmission, de contact avec les gens. Et en fait, ça m'a tellement plu que maintenant, j'ai eu envie de tenter aussi de mon côté, pas seulement l'été, mais à l'année, proposer mes services en tant que prof de dessin pour tous les âges et pour toutes les techniques. Et comme Sophie est gentille, elle ne te demande pas de pourcentage sur les cours.
C'est bien. Bien heureusement pour moi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le dessin? Le premier conseil que je donnerais, ça serait de séparer l'estime qu'on a envers le travail qu'on fait et l'estime de soi. C'est-à-dire, si je fais un dessin nul, je ne suis pas une personne nulle. Okay. Pour moi, c'est très important que les débutants intériorisent ça, parce que c'est très facile en fait de se dévaloriser, surtout quand on est débutant dans le dessin, parce que ça fait vraiment du temps avant de commencer à faire ce qu'on a dans la tête, en fait. Et il faut vraiment se blinder émotionnellement, parce que sinon on commence à avoir une relation difficile avec le dessin. Et je l'ai vu quand j'étais étudiante, on était tous un peu torturés par notre niveau, par nos envies, mais ça nous touchait en tant que personne, en fait, ce qu'il faut surtout pas faire. Et la deuxième chose, ça serait, alors évidemment, travailler les bases, la perspective, travailler les volumes, les proportions du corps, etc. Faire l'académisme, c'est important, mais aussi trouver le fun. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui demandent comment je trouve mon style, j'aimerais avoir une identité. Il faut juste s'amuser. Il faut trouver, explorer le fun, vraiment s'allouer des terrains de jeu dans le dessin aussi. C'est très important de comprendre qui on est à travers. C'est censé être du plaisir, l'art. C'est censé être de l'expression. Il faut trouver cette voie-là dans l'amusement. D'accord, et pas avoir peur de se faire juger. Non, et oui, ça c'est vraiment fondamentalement, pas avoir peur de se faire juger. Même si à terme il faut être professionnel et vendre, il faut d'abord faire pour soi. D'accord. Comment adaptes-tu tes cours aux différents niveaux de tes élèves? Alors, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord de planifier avec la personne quels sont ses objectifs, quelles sont ses prédispositions, vers quoi la personne gravite, etc. Et là, en fait, ça va être un travail d'analyse, de voir où la personne en est, comment moi je peux apporter de l'aide, un petit peu, tester des choses, recalibrer, etc. Mais pour moi, le cours, il se construit à deux, en fait. Oui. De concert. Et du coup, je sais que j'ai quelque chose à apporter, mais aussi, c'est mon travail d'apprendre à connaître qui est en face de moi et pouvoir faire un peu sur mesure. Oui, peut-être son univers pour voir, pour voir ce qu'il a envie de dessiner. C'est ça, mon objectif est absolument pas d'étouffer la poussée créative de cette personne. Et ça va être effectivement un travail aussi de respect de cet univers et juste de trouver comment le nourrir plutôt que le diriger, parce que c'est pas du tout dans mes cordes en fait. Oui. De diriger l'univers de quelqu'un, absolument pas. Et tu risques de le diriger dans le mauvais univers. Absolument. Et qu'il n'ait pas envie du tout de dessiner. Absolument, et l'objectif n'est pas d'amener de la contrariété, mais juste amener de la structure en fait à quelque chose qui appartient à chacun. Quels outils et matériaux conseillerais-tu pour un débutant? Alors, de façon très subjective, je conseillerais d'attaquer avec des couleurs. Alors, déjà, est-ce que moi personnellement j'adore la couleur, mais je pense qu'il y a quelque chose de très ludique dans le fait d'apporter des couleurs. Ça peut être très satisfaisant très vite. Du coup, je dirais de l'aquarelle, des craies grasses ou sèches, plutôt ce genre de choses pour trouver finalement cet engouement pour s'accrocher au dessin. Et après, travailler de façon très simpliste. Quand on parle de vraiment travail des bases pures et dures, un crayon de papier, une gomme, tout simplement. Si on veut progresser de façon plus dure, un stylo bic. Les stylos bic, c'est incroyable. Pour travailler, on peut faire du très sombre comme du très clair. Ça marche comme un crayon de papier, mais on ne peut pas revenir sur ses erreurs, donc c'est très formateur. Donc ça serait ça. Sur le pendant fun, aller dans la couleur, vraiment faire des gros aplats d'aquarelle, etc. Sur la discipline, aller au plus simple. D'accord. Oui, pas hésiter à prendre un coin de journal, de griffonner. Moi j'ai commencé comme ça, sur mes marges de cahier, avec mon cahier de couleurs, dessiner en écoutant. C'est bien, c'est ce que j'allais te poser comme question. En écoutant, parce que dessiner me permettait de me concentrer en fait. J'avais la bougeotte et en fait je pouvais pas juste écouter quelqu'un en faisant rien quoi. C'était impossible pour moi. Dessiner me permettait de me canaliser. Alors il y avait des jours c'était juste faire des traits à répétition. Voilà,
Et il y a des jours, j'explorais un peu ces univers et le stylo bic a été mon meilleur ami. Ouais, ce qu'on peut faire aussi quand on est au téléphone, des fois, quand on a un papier, Exactement. on écoute et on dessine en même temps. Absolument. Et Voilà. c'était ça, sauf que pour moi, ça a pris une ampleur qui fait que c'est mon métier aujourd'hui. Voilà, l'ampleur. L'ampleur. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite faire carrière dans l'illustration? Alors, le conseil que je donnerais, c'est 2 choses que moi j'essaye d'appliquer au quotidien, qui ne sont pas des prédispositions naturelles. Ça serait d'être patient et rigoureux. Ah, et c'est pas naturel, donc. Non. Donc, je travaille sur toi. Ça demande beaucoup de travail sur soi, de faire un métier d'artiste. Patient parce que ça met beaucoup de temps à être mis en place. Peu importe le chemin qu'on prend, c'est long, c'est difficile. C'est assez ingrat parfois. Et rigoureux parce qu'en fait, il faut pas lâcher. Il faut avoir de la discipline. Il faut tous les jours se lever, tous les jours faire les choses. Jusqu'au jour où ça commence à marcher. Voilà. Et prendre soin de soi, mentalement. Prendre soin de soi. Il faut que ça aille bien là. Il faut que ça aille bien là. L'image de l'artiste torturé, c'est vraiment complètement obsolète. Même Van Gogh, son image est assez fausse parce qu'en fait, il a fait ses plus beaux tableaux quand il allait bien. Oui, mais... Et il ne peignait plus quand il allait très mal, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir un mode de vie sain, mentalement, pour pouvoir créer. Il faut tenir sur la durée, en fait. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Faire ce genre de métier, il faut tenir longtemps le coup. Et pour ça, il faut être un peu patient avec soi-même, patient avec le métier, patient avec la vie. Voilà, oui. On se dit qu'il y a beaucoup d'illustrateurs, donc il faut arriver à se démarquer. Il faut arriver à se démarquer, la présence sur les réseaux, monter son book, progresser. C'est très long tout ça, c'est très lent. Même en dessinant tous les jours, c'est très lent. Il y en a qui ont plus de prédispositions, qui arrivent plus vite, et tant mieux pour eux. Il faut accepter qu'on n'a pas tous le même rythme. Il y a des gens qui apprennent plus lentement. C'est pas qu'ils sont moins bons, c'est juste qu'ils sont plus lents. Et c'est pas grave. Ok. Puis il y a ceux qui ont des contacts. C'est ça. Mais oui, alors. Ça arrive. Mais alors, c'est aussi quelque chose qui se travaille, hein, de faire du networking et d'être dans le contact social. Alors, généralement, les artistes sont pas très bons. Les artisans en général, ils font un bon travail, mais ils n'arrivent pas bien à se vendre. Et c'est vrai que je connais peu de mes amis artistes qui se vendent bien. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont forcés à apprendre parce que en fait, il n'y a pas le choix. Ou alors, il faut payer quelqu'un. Oui, donc il faut bien vendre. Mais il faut bien vendre, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais ouais, c'est un apprentissage, se vendre. Très peu de gens l'ont naturellement. Et ceux qui l'ont naturellement, ils font commercial en fait, ils font pas de l'art généralement. Voilà. Donc apprendre ça, c'est très important. À noter, apprendre ça. Apprendre à se vendre. Quelle est ta création artistique préférée et pourquoi? Alors oui, ma création artistique préférée, c'est les renards. Déjà de façon complètement subjective parce que c'est mon animal préféré. Oui. Et en plus parce que c'est une des œuvres où il y a eu le plus de convergence entre mon expression de qui je suis et l'accueil positif du public, en fait. Et c'est une pièce qui est très gratifiante pour moi parce que je l'ai vraiment fait exactement comme je le ressentais, comme j'avais envie de l'exprimer. Et c'est la pièce qui se vend le plus. Et en fait, parfois, c'est très difficile à jauger entre ce que le public aime et attend, et en plus les publics, parce qu'on rencontre pas toujours le même public, et entre ce que j'exprime. Ce que j'exprime le plus a tendance à se vendre le moins. Et du coup, là, ça a été la parfaite convergence pour moi, et ça a été vraiment un moteur de me dire je peux trouver cet équilibre. Je l'ai fait, je l'entrevois maintenant, je peux le trouver. Et du coup, ça a été un peu un tournant pour moi dans ma façon de percevoir mon propre art et ma façon de penser à comment vendre, en fait, tout en gardant mon intégrité d'artiste. Donc tu dis que le renard, c'est le plus vendu. Bon, sachant qu'il est fait en numérique, c'est des pièces uniques? Alors, non, ce ne sont pas des pièces uniques, et à ce titre, du coup, je ne les vends pas cher. Oui, puisqu'elles ne sont pas uniques.
Alors un jour, j'arrêterai de les tirer pour garder un petit peu de sa préciosité aussi, mais ça, je le dis à celui qui achète. Il faut être honnête, oui. Voilà, il faut être honnête. Ou alors, si c'est une série limitée, c'est marqué en fait. Oui, tu peux les numéroter, 1 sur C'est X. numéroté, etc. Là, je le dis, ce n'est pas numéroté, c'est une série digitale. Le prix va avec, du coup. On va pas les faire à des prix démentiels, du coup, parce que ce n'est pas unique. Au même titre que mes originaux en aquarelle ont un prix complètement oui, puisque tu n'en fais qu'un. Il n'y en aura jamais deux pareils en aquarelle. Il n'y en aura jamais deux pareils, exactement. Oui, normal. Et par curiosité, un petit tableau comme ça, tu sais combien? Et bien du coup, avec le cadre, ce tableau, c'est 15 €. Ça va, c'est raisonnable. J'espère. Pour ceux que ça intéresse. Pour terminer, quels sont tes projets en tant qu'illustratrice et en tant que professeur? Alors, mes projets en tant qu'illustratrice, ça serait déjà de rendre mon art plus accessible. J'aimerais à terme avoir un site web où je pourrais vendre mes illustrations. Je commence à m'intéresser un petit peu aussi à l'objet, avec par exemple des petites trousses ou ce genre de choses. Donc aussi un peu étendre là-dessus, peut-être même un jour des habits avec de la linogravure. Enfin, j'ai beaucoup d'idées pour la suite en tant qu'illustratrice. Ça va passer par un site web sûrement, de la vidéo aussi, parce que c'est en train de beaucoup m'amuser avec Inktober. Et continuer à être présente sur les marchés dans la région. Oui, j'ai vu que tu en faisais quelques-uns, à Bellac dernièrement. Oui, absolument, ouais. Aller rencontrer un petit peu les gens, parce que c'est toujours un moment que je trouve extrêmement agréable de discuter avec les gens, même si les gens n'achètent pas forcément, avoir des échanges, c'est franchement chouette, parce que c'est quand même un métier de solitaire. Oui. Donc, oui, tu es dans... je suis chez moi. Devant ta feuille ou ton écran. Et, ouais. Voilà, donc ça fait du bien de rencontrer un peu les gens de temps en temps. Et pour ce qui est de professeur, j'espère de pouvoir affiner toujours plus ce que je présente et avoir quelque chose de toujours plus pertinent pour tout à chacun. J'aimerais vraiment avoir beaucoup de tranches d'âge variées parce que je trouve ça totalement différent et super intéressant. Et peut-être, j'espère aussi faire des interventions dans les écoles, aller carrément dans le scolaire pour aller découvrir cet univers aussi qui est vachement important et dont moi j'ai des super souvenirs en fait. Enfant, d'intervention d'illustrateurs, etc. Quand j'étais en primaire, au collège, qui m'ont vachement marqué. Donc j'espère pouvoir un jour aussi aller dans ce domaine-là. D'accord, en tant qu'intervenante, donc pas en tant que professeur en tant attitré. Non. En tant qu'intervenante, parce qu'en plus je pense que c'est un diplôme spécifique art plastique, il me semble. Je pense. Je ne suis pas qualifiée. Et moi je ne me suis pas renseignée. Je ne suis pas qualifiée pour être prof, mais en tout cas intervenant, oui, ça j'ai le droit et j'aimerais beaucoup découvrir ce panel-là qui est encore différent que le cours particulier en tête-à-tête. Voilà. Et là, tu parlais de tranche d'âge. En moyenne, en ce moment, tes tranches d'âge, c'est quoi? J'ai plutôt des adultes. Des adultes, ok. Ouais. J'ai plutôt des adultes vraiment qui sont dans l'expression de hobby. Ok. Ouais. Les enfants vont peut-être plus être sur, à l'époque, le manga, les trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ou alors justement plus par des organismes spécifiques plutôt que des cours particuliers. Donc je recherche encore le public pour les enfants, qui est un public qui m'intéresse aussi beaucoup parce que je trouve que c'est un public très surprenant. L'imagination des enfants, elle est loin. Ouais, et les liens qu'ils font entre les choses, qui peuvent être complètement improbables pour nous. Et en fait, quand on voit dans leurs yeux, on se dit « Ah mais en fait, le lien il est évident maintenant quoi », alors qu'avant il paraissait des milliers de kilomètres. Enfin, très intéressant, tout comme les adultes, j'aime beaucoup l'échange que c'est. Le fait de vraiment pouvoir d'avoir cet aspect construction. Donc mon objectif, ce serait d'avoir toutes les tranches d'âge. Et pour finir cet entretien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux réseaux sociaux? Déjà que je suis très contente de faire cette interview. Voilà. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et puis c'est tout. J'espère que mon art vous plaît. N'hésitez pas
à me poser des questions aussi par les réseaux sociaux. Je serai toujours contente. Lisa, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Je suppose qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux. À quelle adresse? Absolument. Alors sur Instagram à Lisa Avril, tout collé, tiré-du-bas, et sur Facebook, pardon, cours de dessin et peinture / drawing classes. Vous pouvez me contacter aussi par mail à lisa.v.avril@gmail.com. C'est nickel, je mets tout ça en bas et ça sera en lien cliquable. Merci beaucoup, Merci, à bientôt. à bientôt. Bye.